Bien-aimés, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup du temps ainsi que l'attention que vous allez accorder à notre partage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens juste pour émettre un point de vue par rapport à cette polémique que vous avez vue dans les réseaux sociaux. Je pense que vous êtes sans ignorer qu'il y a une vidéo de notre frère Mike Kalambay qui, dans sa prédication, s'attaquait aux propos de notre frère Lifoko du ciel. Je pense que vous allez vous souvenir, il y a beaucoup d'années, dans le passé, notre frère Lifoko avait chanté dans une de ses chansons que l'inspiration, elle est plus grande que les Écritures. Et dans la prédication de notre frère Mike Kalambay, il est en train de s'attaquer à cette thèse. Mais j'ai été impressionné par la manière qu'il tenait ses propos, évidemment, pour condamner ce que le frère Lifoko avait dit. Et aussi, vous sentez l'énergie qu'il avait mise. Il y a une sorte de prétention de connaître plus que l'autre. En tout cas, moi, je suis d'avis que non, s'il y a des erreurs dans notre façon de présenter l'évangile, si peut-être on n'a pas bien compris une portion des Écritures, ce n'est pas un problème que nous puissions être corrigés par d'autres frères qui, eux, ont peut-être la bonne compréhension de la chose. Mais nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes des enfants de Dieu. Et par conséquent, même s'il faut émettre son avis ou encore son opinion qui s'oppose à la thèse de l'autre, notre manière de présenter la chose doit montrer de l'humilité. J'aimerais ici féliciter un autre frère. Je pense que son nom c'est le frère Roland, qui lui aussi avait fait une vidéo allant dans ce sens pour montrer à notre frère Lifoko du ciel que non, il ne pouvait pas dire dans sa chanson que l'inspiration est plus grande que les Écritures. Et par rapport à ça, j'aimerais aussi émettre mon point de vue, mais qui sera sans doute basé sur les Saintes Écritures. L'idée, ce n'est pas de corriger qui que ce soit, mais de vous proposer un aspect important des Écritures qui, j'ose croire, va aider les uns et les autres à comprendre les contextes des choses et aussi, pourquoi pas, à comprendre c'est pourquoi nous sommes en train de parler. Euh, il y a eu un droit de réponse. Il y a notre frère Israël Mutombo, que vous connaissez bien, dans une émission récente, avait fait appel à notre frère Lifoko du ciel pour qu'il puisse venir, en quelque sorte, expliquer pourquoi il avait tenu ces propos où il avait chanté que l'inspiration est plus grande que les Écritures. Et cela m'avait intéressé, j'avais pris le temps de suivre cette émission. En suivant cette émission, au début, le frère Lifoko avait parlé de ce qui lui était arrivé par rapport à sa santé. Et j'ai compris que dans le milieu des chrétiens, il se passe beaucoup de choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. En tout cas, si les propos que notre frère avait tenus, ou encore, je ne sais pas moi, son témoignage par rapport à ce qui lui était arrivé, par rapport à sa santé, s'avérait vrai, si son témoignage est vrai, tel qu'il avait relaté dans cette émission-là de notre frère Israël Mutombo, je pense que nous, chrétiens, nous devons nous examiner pour voir que nous n'allons pas dans la bonne direction. Nos habitudes, nos façons de faire ressemblent beaucoup aux gens du monde plutôt qu'aux gens qui sont des chrétiens. Chrétiens qui veut tout simplement dire comme Christ. Mais nous ne reflétons pas malheureusement l'image de ce Christ que nous sommes en train de prêcher matin, midi, soir. Donc la première partie
de son intervention dans l'émission d'Israël Mutombo, le frère Lifoko du ciel avait donné ces témoignages-là de ce que Dieu avait fait pour lui dans tous les combats qu'il avait connus par rapport à sa santé. Et c'est ce qui nous avait beaucoup réjouis parce que quel que soit le combat de la vie, quel que soit ce que les gens veulent de nous, le Seigneur est toujours là pour nous protéger et pour nous aider à sortir de tous les combats et de toutes les difficultés. Voilà la leçon que j'ai apprise de ce qui lui était arrivé et je lui dis par cette vidéo, s'il m'attend, en tout cas qu'il continue à faire confiance en son Dieu parce que Dieu l'a prouvé à suffisance qu'il est avec lui. Et je pense que personne d'entre nous chrétiens ne peut douter du travail que notre frère Lifoko du ciel est en train de faire. Il a fait, il continue à faire dans le corps du Christ. Par ses chansons, beaucoup de nous avons été édifiés et même orientés dans la voie du Seigneur. Quand on parle du témoignage des serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous avons des larmes aux yeux parce que beaucoup sont dans des choses du monde et je pense qu'il y a beaucoup de scandales que nous avons vus de la part de beaucoup de ceux-là qui se présentent comme serviteurs de Dieu. Mais il faut avouer que s'il y a des gens qui se respectent en tant que serviteurs de Dieu, s'il y a des gens qui ont un bon témoignage dans le milieu des chrétiens, le frère Lifoko du ciel, il doit être compté parmi. Et pour cela, nous l'encourageons. Et la deuxième intervention, c'était par rapport à quelque chose qu'il avait dit dans le passé que moi je n'avais jamais suivi, mais le frère Israël Mutombo avait quand même révélé cela, que dans le passé, notre frère Lifoko du ciel avait dit qu'il aime le frère Branham plus que Dieu. Il semblerait que beaucoup de gens s'étaient étonnés d'entendre cela. Alors il fallait que le frère Lifoko du ciel vienne justifier pourquoi il avait dit cela. Moi, j'aimerais déjà ici dire que Dieu nous a créés avec les libres arbitres, c'est-à-dire on est libre de décider qui on veut aimer dans sa vie plus que l'autre. C'est son droit légitime. S'il pense qu'il doit aimer le frère Branham plus que Dieu, c'est son droit. Mais là où ça devient un peu compliqué, c'est quand on cherche à trouver un soubassement dans les Saintes Écritures, ou en d'autres termes, quand on cherche à justifier ces genres de propos dans les Saintes Écritures. Et c'est ce que le frère Lifoko du ciel avait tenté de faire pour justifier pourquoi il avait dit qu'il aime le frère Branham plus que Dieu. Il est allé visiter quelques écritures de la Bible que j'aimerais lire et ensemble nous allons comprendre si notre frère avait raison ou pas. Il a donné le premier passage dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, à partir du 33e verset. J'ose croire que c'est un passage que beaucoup de nos chrétiens nous connaissons. C'est là où Jésus-Christ a dit dans les derniers jours, il va mettre les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, et il dira aux brebis, c'est-à-dire des gens qui étaient fidèles à lui, que vous êtes bénis parce que j'étais malade, vous m'avez assisté, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'aviez plutôt donné à boire, j'étais dans la prison, vous êtes venus me rendre visite. Et c'est ce passage que le frère s'était servi pour dire, voilà, nous enfants de Dieu, nous représentons Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ n'avait jamais été dans une prison, mais quand son frère ou sa sœur est dans la prison, quand on va lui rendre visite, c'est à Jésus-Christ qu'on rend visite. Effectivement, nous disons Amen à cette parole, mais lui, la manière dont il voulait orienter les pensées des gens, c'est pour dire que voilà, même si vous n'aimez pas Dieu, mais par le simple fait que vous témoignez votre amour
au prochain, c'est-à-dire à son frère ou à sa sœur, cela suffit. On peut même haïr Dieu, mais aussi longtemps qu'on aime ses enfants, on est dans le bon. Dieu aimerait que les gens l'haïssent même, mais pourvu qu'ils puissent aimer ses enfants. Et il a donné un exemple pareil. Il a dit, voyez, même nous dans le monde, nous parents, nous aimerions assez que les gens aiment nos enfants, même s'ils nous haïssent. J'aimerais dire ça vraiment exactement comme il avait dit en lingala. Bien aimé dans les seigneurs, je ne suis pas en train d'inventer. L'émission se trouve sur YouTube, vous pouvez aller suivre. Il a répété cette phrase plus d'une fois. Il a dit, Nzambe akosepela toyina kutu ye, mais tolinga banana ye. Alors, voilà ce qu'il disait. Nzambe akosepela toyina kutu ye, mais tolinga banana ye. Et c'est sous cet angle-là qu'il a donné un deuxième passage dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 20, qui dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Bien aimé dans le Seigneur, ça m'avait beaucoup écœuré parce que dans les deux passages que le frère a donnés et aussi la manière dont il cherchait à trouver un appui à son argument, rien ne tenait la route. Parce que ces deux passages ne veulent pas dire que nous, enfants de Dieu, nous devons haïr Dieu et aimer les gens du monde, c'est-à-dire nos frères ainsi que nos sœurs, plus que Dieu. D'abord, cette thèse-là, ou encore cette phrase-là, n'est à trouver nulle part dans les Saintes Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous recommande plutôt d'aimer Dieu plus que tout le monde. Et les passages que le frère a donnés signifient tout simplement, parce que Dieu est esprit, Dieu nous ne le voyons pas. Et pourtant, les hommes qui sont autour de nous, ils ont en eux l'image de Dieu. Et la seule façon pour nous de témoigner dans ce monde matériel l'amour que nous avons pour Dieu, cet amour-là doit être témoigné aux hommes, c'est-à-dire de faire du bien à nos prochains. Et en faisant du bien à nos prochains, c'est la manière par excellence pour nous de témoigner notre amour pour Dieu. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas, mais nous le voyons au travers des gens qu'il a créés et qu'il a mis autour de nous. Mais cela ne veut pas dire que nous devons aimer ces gens-là plus que Dieu. Pour suivre Jésus-Christ, la condition que Jésus-Christ avait donnée, c'était de commencer par haïr soi-même, haïr son père et sa mère, haïr son frère et sa mère, pour suivre Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ pose cette condition-là? Parce que si nous aimons nos prochains plus que Dieu, tel que le frère est en train à tenter de dire dans ses propos, si nous aimons le prochain plus que Dieu, voyez, si le prochain fait quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu dit, nous pouvons être tentés de suivre la voie de ses frères parce que notre amour pour les frères est plus que l'amour pour Dieu. Or, si l'amour de Dieu prime sur l'amour que nous portons sur d'autres personnes, nous allons faire toutes choses en nous référant à la loi de Dieu. C'est vraiment abominable de dire aux enfants de Dieu que nous devons aimer les gens plus que Dieu. Non, nous aimons Dieu plus que tout le monde. Mais l'amour que nous avons pour Dieu peut être témoigné au travers des gens que Dieu a placés autour de nous, c'est-à-dire quand nous les assistons, quand nous leur faisons du bien, Dieu s'est réjoui et Dieu, il est content de nous parce que c'est comme ça qu'il veut que nous puissions témoigner notre amour pour lui. Mais Dieu, nous devons l'aimer plus que tout le monde. Donc, la défense de notre frère l'Ifoko du ciel, je suis désolé, ne tenez pas la route. On ne doit pas aimer les hommes que Dieu a créés plus que Dieu. Dieu est le créateur et par conséquent, il doit être
aimer plus que tout le monde, aimer plus que les prochains. Et puis, apparemment, toujours dans ses prédications, il avait aussi dit que non, eux, ils prêchent Branham. Et je sais, il n'est pas le seul ou la seule personne qui, qui prêche Branham. Beaucoup de gens prêchent Branham. Et il a donné aussi quelques passages pour défendre cette thèse qu'on doit prêcher Branham. Il n'a pas honte de prêcher Branham. J'aimerais répéter que c'est son droit. Il est libre. Dieu l'avait créé libre. Il peut faire son choix. Mais seulement quand on fait son choix, on ne doit pas chercher la défense de ses choix dans les Saintes Écritures. Et surtout que si le choix qu'on a fait euh, va à l'encontre de la pensée de Dieu. Il avait donné un passage de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, vous les connaissez aussi, je pense. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Le fait de nous confier aux serviteurs de Dieu, aux prophètes de Dieu, nous amène la réussite. Nous disons oui et nous disons amen à cela parce que c'est la parole de Dieu. Et nous sommes d'avis, je suis d'accord, qu'il y a des serviteurs de Dieu dignes d'être appelés comme tels, qui, par leurs conseils, par leur prédication et aussi par leur manière de vivre, ils peuvent nous être utiles dans beaucoup de choses. Leurs conseils peuvent nous orienter sur le chemin de la réussite, sur le chemin du succès. Mais cela ne nous amène pas à vénérer ces serviteurs de Dieu ou à commencer à les prêcher pour dire que voilà, même les Juifs, ils prêchaient Moïse. Et pour lui, c'est la raison pour laquelle eux aussi, ils prêchent Branham. Nous allons lire ce passage des Actes chapitre 15, le verset 21. La Bible dit, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons les Écritures, nous ne devons pas isoler les textes de leur contexte. C'est vrai, ces gens prêchaient Moïse. Mais pourquoi ils prêchaient Moïse? C'est tout simplement parce qu'ils étaient voilés. Ils n'avaient pas la compréhension des Écritures. Parce que Paul, qui lui aussi était juif, qui lui aussi, à un moment donné, prêchait Moïse, le jour où il a rencontré Jésus-Christ, il n'avait plus prêché Moïse, il avait prêché Jésus-Christ. Nous, l'Église, nous ne devons pas prêcher les individus. Même si ils ont été utilisés par Dieu, même s'ils avaient bénéficié d'une grâce particulière de la part de Dieu, nous ne pouvons que reconnaître le travail qu'ils ont fait pour Dieu. Nous ne pouvons que suivre leur modèle de vie en Jésus-Christ, mais nous ne pouvons pas les prêcher. L'Église doit prêcher seulement Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec ce que beaucoup de serviteurs de Dieu nous amènent comme thèse dans l'Église. C'est vrai, beaucoup d'autres gens, ils sont facilement emballés parce qu'il s'agit d'un grand Lifoko du ciel, un grand chanteur des chansons chrétiennes, un grand pasteur qui a beaucoup d'assemblées. Nous devons faire très attention quand il s'agit de comprendre les Écritures. Quand nous lisons par exemple dans Jean chapitre 5, le verset 39, et ça c'est très important, la Bible dit ceci, vous sondez les Écritures. Ça c'est Jésus-Christ qui parlait aux Juifs, à ses frères juifs, qui prêchaient Moïse comme le frère Lefoko dit. Mais quand Jésus-Christ leur parlait, il leur avait dit ceci, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, mais vous échouez de venir à moi pour avoir la vie. Donc ces gens ici, les Juifs qui prêchaient Moïse, ils prêchaient Moïse
Parce qu'ils ne pouvaient pas trouver Jésus-Christ dans les Écritures, tout simplement parce que leurs yeux étaient voilés, comme Paul le dit quelque part dans les livres des Corinthiens. Paul a dit, jusqu'à présent, quand ils lisent Moïse, ils ont un voile jeté dans leur cœur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la compréhension, ils n'ont pas la révélation des Écritures pour comprendre que les Écritures qu'ils sondaient avec l'intention d'y trouver la vie, ces Écritures-là parlaient de Jésus-Christ. Mais parce qu'ils étaient voilés, parce qu'ils n'avaient pas la révélation, voilà pourquoi ils ne pouvaient pas voir Jésus-Christ dans les Écritures. Et la conséquence, c'était ils ont rejeté Jésus-Christ pour continuer à s'attacher à Moïse, alors que Moïse, lui, avait prêché Jésus-Christ. Tout ce que Moïse avait écrit contenait Jésus-Christ. Mais ses frères juifs, dépourvus de la révélation, ne pouvaient pas comprendre. C'est pour cela qu'ils étaient restés attachés à Moïse. Donc, s'il est écrit dans Actes chapitre 15, le verset 21, qu'il y a des gens qui prêchaient Moïse, ils prêchaient Moïse à cause de l'ignorance. Souvenez-vous, sur le chemin d'Emmaüs, quand Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est apparu à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs qui discutaient sur Jésus, sur sa mort et sa résurrection. Mais quand Jésus-Christ est venu parmi eux, qu'est-ce que Jésus-Christ leur avait dit? La Bible dit que Jésus-Christ a commencé à leur montrer dans les Écritures, c'est-à-dire dans la Torah, comment les Écritures parlaient de lui. Or, tous ces gens ici, quand ils lisaient, ils ne voyaient pas. Et ce n'est qu'après que Jésus-Christ leur avait montré que les Écritures parlaient essentiellement de lui, Jésus, qu'ils ont compris que non, c'était lui, le Messie. Bien-aimés dans le Seigneur, frère Lifoko, nous venons non pas pour chercher à vous corriger, mais pour vous montrer que là, vous n'avez pas bien vu. Si Moïse était prêché, ce n'est pas pour nous de prêcher Branham aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Moïse était prêché parce que ces gens qui prêchaient Moïse ne pouvaient pas voir Jésus dans les Saintes Écritures. Ils étaient des ignorants, ils étaient aveugles, ils avaient le voile qui couvrait leur cœur. Et dans Corinthiens, la Bible dit, c'est quand on vient à Jésus-Christ que ce voile-là est ôté pour voir clair. Donc, s'il prêchait Moïse tel qu'il est écrit, nous devons entrer dans l'esprit des Écritures. Il y a la lettre, la forme, mais il y a le fond ou l'esprit derrière la lettre. Et nous devons faire très attention pour ne pas prêcher des choses qui ne tiennent pas la route. Nous aimons le frère Branham, serviteur de Dieu, par qui Dieu a opéré des grands miracles, mais il ne peut pas être vénéré ou encore prêché dans l'église de Jésus-Christ. Nous pouvons parler de lui, étant que serviteur de Dieu. S'il y a des choses à apprendre dans sa marche avec Dieu, nous pouvons témoigner de cela dans l'église. Question d'affermir les enfants de Dieu, de leur montrer l'exemple d'un de nous que Dieu avait utilisé pour que nous puissions être affermis dans notre foi et continuer sur la voie de ceux qui nous ont précédés. Mais ceux-là, quelle que soit leur grandeur dans le ministère, ne peuvent pas être prêchés dans l'Église de Jésus-Christ. Et le troisième point qu'ils avaient abordé dans cette émission-là, c'était par rapport à ce qu'il avait dit dans une de ses chansons. Je pense que vous allez vous en souvenir. Il avait dit dans une de ses anciennes chansons que l'inspiration est plus grande que les Écritures. Et pour le moment, il y a une petite vidéo qui circule, qui a fait beaucoup de polémiques, là où nous voyons le frère Mike Kalambayi en train de prêcher et dire que non, ce qu'il avait dit, c'est faux. Et la manière dont il parlait dans sa prédication, vous sentez la prétention de connaître plus que l'autre ou encore de diminuer l'autre. Mais je pense que c'est un sujet important. J'avoue que la première personne que moi j'ai vue sur les réseaux sociaux, je pense que ça devrait être sur TikTok,
c'était notre frère Roland Issot, qui avait aussi pris le temps de montrer au frère Lifoko que non, il ne pouvait pas dire que l'inspiration est plus grande que les Écritures. Beaucoup de gens, peut-être beaucoup d'autres gens, ont condamné cela. Mais ici, j'aimerais que nous puissions mettre de côté les émotions et examiner les Saintes Écritures. Parce que mon point de vue, par rapport à ce qu'il avait dit dans cette chanson, est oui et non. Oui, l'inspiration est grande que les Écritures, et non, l'inspiration n'est pas grande que les Écritures. Pourquoi oui et non? Parce qu'il faut comprendre chaque chose dans un contexte précis. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer par réfuter la thèse selon laquelle que l'inspiration est grande que les Écritures. D'abord, c'est quoi les Écritures? Les Écritures, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la portion de la pensée de Dieu qui est révélée pour son peuple. C'est ce que les gens ont écrit dans la Bible. C'est ça ce que nous appelons les Écritures. Quand nous lisons dans 2 Timothée au chapitre 3, le verset 16, un passage que beaucoup de gens connaissent aussi, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute écriture. Donc, ce que nous lisons dans la Bible, que nous appelons les Écritures saintes, émane de l'inspiration, émane de Dieu. Et quand vous comprenez cela, vous ne pouvez pas dire que l'inspiration est plus grande que les Écritures. Les Écritures, c'est ça même l'expression de l'inspiration. Ça vient de Dieu, ça vient de l'Esprit Saint. Donc, l'inspiration ne peut pas être plus grande que les Écritures parce que les Écritures, c'est ça même l'inspiration. C'est la portion de la pensée de Dieu pour son peuple. 2 Pierre chapitre 1, nous lisons le verset 2, nous lisons le verset 20 et 21. La Bible dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais écoutez, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'inspiration divine, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les gens qui ont parlé de la part de Dieu, qui ont mis tout ce qu'ils ont parlé de la part de Dieu en écriture, la Bible dit c'était le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'était l'inspiration de Dieu. Donc quand on écrit, ça ne vient pas des hommes, les écritures ne viennent pas des hommes, les écritures viennent de l'inspiration de Dieu. Et nous, enfants de Dieu, nous nous servons des écritures parce que nous savons que ça vient de Dieu pour que celles-ci puissent nous orienter. Et pourquoi cela est très important? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de faux qui peuvent venir au nom d'une quelconque inspiration, dire que non, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a fait montrer ceci et consort. Et nous, notre miroir, c'est quoi? Ce sont les Écritures saintes qui émanent du Saint-Esprit, de l'inspiration de Dieu. C'est ces Écritures qui nous servent des modèles et nous allons soumettre ce que la personne dit aux Écritures pour voir si ça vient de Dieu. Quand il y a contradiction entre ce que quelqu'un a prétendu avoir reçu de la part de Dieu, s'il y a de la contradiction avec les Écritures qui émanent du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'inspiration de Dieu, nous réfutons ce qu'on dit. Donc, la référence, ce sont les Écritures, parce que les Écritures, elles sont inspirées. Quand nous comprenons les Écritures, nous devenons maintenant capables d'examiner ce que les gens font. Nous les soumettons à la lumière des Écritures pour voir si ça vient de Dieu ou pas. Donc, dans ce contexte-là, nous ne pouvons pas dire que l'inspiration est plus grande que les Écritures parce que les Écritures émanent de l'inspiration. Les Écritures ne peuvent pas contredire l'inspiration ou l'inspiration ne peut pas contredire
les Écritures parce que et les Écritures et l'inspiration, ça vient de Dieu. C'est l'expression de la pensée de Dieu pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses que nous sommes en train de dire sont tellement importantes. Nous devons mettre de la rigueur dans notre façon de comprendre les Écritures et faire très attention avec ce que les gens nous amènent. Beaucoup de gens sont allés à côté de la pensée de Dieu, tout simplement parce qu'ils ont été emballés par l'éloquence des gens, par l'apparence des gens. Parce que celui-là a une grande assemblée, il voyage un peu partout, on pense que tout ce qu'il dit est vrai. L'Église véritable soumet tout à la lumière des Écritures. L'inspiration, c'est ça l'Écriture. Les Écritures viennent de l'inspiration. Et il n'y a pas de contradiction entre l'inspiration et l'Écriture. Ça, nous devons les souligner comme tel. Et les Écritures qui émanent de l'inspiration de Dieu nous servent des références pour que les gens ne puissent pas nous tromper avec de soi-disant révélations ou, je ne sais pas moi, inspiration. Aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de faux et tous se cachent derrière l'inspiration, derrière la révélation. Voilà pourquoi Dieu nous a donné les Écritures inspirées pour que nous puissions tout vérifier. Et aussi longtemps qu'il y a de l'accord, nous disons Amen. Mais quand nous trouvons qu'il y a une contradiction entre ce qu'un soi-disant pasteur, bishop, archibishop, prophète dit et ce qui est écrit, nous rejetons ce que ce soi-disant serviteur de Dieu dit et nous retenons ce que les Écritures. Ça, c'était du côté des noms que les Écritures ou encore l'inspiration est plus grande que les Écritures. Sous cet angle-là, nous pouvons dire que non, le frère peut-être n'avait pas bien vu. Mais attention, il y a un autre aspect des choses que nous devons considérer et je pense peut-être que c'est dans ce contexte-là que le frère Liforo du ciel avait dit cela dans sa chanson que l'inspiration est grande par rapport aux Écritures. Et l'inspiration, effectivement, peut être grande par rapport aux Écritures. Et nous allons encore le démontrer. C'est pour cela que j'avais dit, comprenons les choses dans leur contexte. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, la Bible dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Bien-aimés dans le Seigneur, les choses qui sont écrites dans les Bibles, ce sont des choses spirituelles. Jésus-Christ avait dit dans Jean chapitre 6, il dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc les Écritures saintes qui émanent de Dieu sont spirituelles. Alors quand on n'a pas l'esprit de Dieu, c'est-à-dire on n'a pas l'inspiration, les Écritures deviennent une folie. On ne peut pas comprendre les Écritures. Et dans ces cas-là, l'inspiration devient plus grande que les Écritures. Parce que l'Écriture, pour la comprendre, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il faut que Dieu puisse ouvrir nos yeux spirituels. Il faut que nous ayons de l'inspiration pour comprendre ce qui est caché dans les Saintes Écritures. Je vous ai donné l'exemple de Jean chapitre 5, le verset 39, quand Jésus-Christ disait à ses frères juifs que vous sondez les Écritures parce que vous pensez y trouver de la vie éternelle. Mais les Écritures parlent de moi, mais vous me rejetez pourtant. C'est-à-dire que ces gens-là avaient les Écritures, les graphes, et ces Écritures-là ne pouvaient le sauver parce qu'il leur manquait de l'inspiration afin d'avoir la révélation de ce qu'ils lisaient. Lesquelles Écritures parlaient de Jésus-Christ, mais par manque d'inspiration, ils ne pouvaient pas voir Jésus-Christ dans les Écritures. Dans ces contextes-là, pour des gens ignorants, l'inspiration est grande que les Écritures. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises font beaucoup de dégâts, parce qu'ils ont l'Écriture, ce qui est écrit, mais ils n'ont pas la révélation ou l'inspiration pour leur amener à la
compréhension de la pensée de Dieu. Dans ce contexte-là, l'inspiration est grande que les Écritures. La Bible, frères et sœurs, nous pouvons la trouver même dans des maisons de féticheurs. Ils ont les Écritures, mais ces Écritures-là ne peuvent les sauver parce qu'il leur manque de la révélation, de l'inspiration pour qu'ils aient la compréhension des Écritures. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, la Bible dit, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » En d'autres termes, l'esprit donne la vie. Vous comprenez? La lettre tue, c'est-à-dire quand vous avez seulement les Écritures, vous n'avez pas l'inspiration, cette écriture vous tue. Cette écriture devient incapable de sauver l'âme. Il faut de l'inspiration pour que vous ayez la compréhension. Et quand on comprend la vérité, qu'on est sauvé. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Or, tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui a la Bible, qui a les Écritures, qui connaît la vérité. Pour connaître la vérité qui est cachée dans les Écritures, on a besoin de l'inspiration. L'inspiration amène la révélation de la vérité cachée dans les Écritures. Sinon, avec les Écritures, sans révélation, sans inspiration, l'Écriture tue. La Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui donne la vie. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 15, la Bible dit, jusqu'à présent, c'est ce que j'avais cité tantôt, jusqu'à présent, quand on lit Moïse, le voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc vous pouvez avoir les écrits de Moïse. Vous pouvez lire, mais si vous n'avez pas l'inspiration, vous avez le voile jeté sur votre cœur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand vous vous positionnez en Jésus-Christ, vous recevez son esprit, vous avez la révélation. Dans ce contexte précis, bien-aimé dans le Seigneur, l'inspiration est plus grande que les Écritures. Nous avons besoin de l'inspiration pour que l'inspiration nous amène la révélation de la vérité cachée dans les Écritures. Souvenez-vous, dans Actes chapitre 8, le verset 30 à 31, vous pouvez même aller au-delà, c'est là on nous parle de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Philippe qui avait trouvé l'eunuque éthiopien en train de lire un passage d'Ésaïe. Et Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Et l'eunuque éthiopien lui dit, comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique? Philippe avait le Saint-Esprit ou l'inspiration pour comprendre ce que l'autre lisait. Il avait les Écritures, il lisait les Écritures, mais il ne comprenait rien par manque d'inspiration. Quand on n'a pas l'inspiration, on n'accède pas à la compréhension des Saintes Écritures. Ma tort sur ce sujet, ça dépend plutôt du contexte dans lequel vous vous situez pour comprendre ce que c'est l'inspiration et les Écritures. Les Écritures seules, sans l'inspiration, elles sont nulles. Dans ce contexte-là, l'inspiration est plus grande que les Écritures. On a besoin de l'inspiration pour que nous ayons la compréhension des Écritures et être sauvés. Mais pour nous, enfants de Dieu, les Écritures ainsi que l'inspiration, c'est la même chose, parce que les Écritures émanent du Saint-Esprit. C'était poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ça émane de l'inspiration. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire, dans ce contexte aussi, que l'inspiration est plus grande que les Écritures. Mais quand vous savez bien vous situer, vous allez comprendre que pour les ignorants, qui n'ont pas de la connaissance de ce qui est écrit, l'inspiration
est plus grande que les Écritures. Mais pour l'Église qui comprend ce que Dieu a dit dans les Écritures, l'inspiration ainsi que les Écritures, c'est la même chose. De la même façon que l'inspiration de Dieu peut nous orienter, cette même inspiration nous oriente au travers des Écritures parce que les Écritures ont été inspirées évidemment pour cet objectif-là. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a d'autres questions, quelqu'un voudrait peut-être que je puisse expliciter sur quelque chose que j'ai dit dans cette vidéo, vous êtes libre de le faire. 00243 99 00 88 499. Que le Seigneur vous bénisse.